Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Sigrid et ceci est donc la vidéo concernant les natifs du signe des Gémeaux en ce qui concerne le mois de juillet 2016. Donc la vidéo est divisée en première partie. 3 cartes plus une qui est sautée hors du paquet des portes de l'intuition, ensuite le tirage avec le tarot de Marseille et ensuite on synthétise le tout, on récapitule les différents domaines de votre existant avec les cartes du tarot psychique de John Holland. Alors première chose, merci beaucoup, merci à tous pour les nombreux retours que j'ai reçus en email et autres suite eh bien, au premier tirage que j'avais posté. Donc pour l'instant je procédais par trimestre, donc là maintenant à partir de ce mois de juillet je vais m'efforcer de faire ça de façon mensuelle. C'est vrai que ça prend du temps mais ça me plaît beaucoup, donc j'aimerais vraiment vous proposer un tirage mois par mois pour chaque signe. Et donc merci pour les nombreux retours parce qu'il y a des personnes qui m'ont expliqué par email etc comment ça prenait place dans leur vie. Merci pour les abonnements, merci à vous tous pour les commentaires. Donc là maintenant on va procéder ici à l'explication de vos cartes. Donc 3 cartes des portes de l'intuition plus une qui était sautée hors du paquet. Alors la première carte, c'est la carte de la perle qui est donc une image de perfection ici, voire de cadeau comme elle est tenue dans les mains de la personne, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors je sais que c'est un petit peu compliqué, surtout quand on est en train de traverser une phase difficile. On a plutôt tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas et à ne pas voir justement ce qui va, et ça énerve particulièrement quand quelqu'un vous dit mais regarde déjà ce que tu as, parce qu'on est quelquefois confronté à de telles difficultés qu'on a envie, mais non, on regarde tout ce qui ne va pas. Mais la carte de la perle est là pour vous expliquer qu'avec le temps, ce grain de sable qui au départ est un défaut dans le coquillage et qui est un intrus dans la vie du coquillage, ce grain de sable devient après une image de la perfection avec la perle. Mais c'est le temps qui va la former, qui va la polir et qui va lui apporter cette nacre. Donc acceptez quelquefois que certaines épreuves sont là pour vous apporter quelque chose de mieux, même si c'est pas franchement un cadeau à l'instant présent. Mais donc de ne pas cultiver ici un état d'esprit négatif, mais de voir comme la deuxième carte qui est à peu près dans le même sens, la carte de la gratitude, de voir sur ce que vous avez déjà ici et de témoigner de la gratitude envers les personnes qui sont par exemple autour de vous pour vous soutenir, ou de la gratitude d'être dans un certain cadre malgré les difficultés. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. De nouveau, facile à dire quand on est comment je veux dire, dans de bonnes dispositions, beaucoup plus compliqué à envisager la vie comme telle quand on est en train de traverser certaines difficultés, hein, c'est toujours facile à dire bien entendu. Donc pour vous les Gémeaux qui sont quelquefois dans une phase un petit peu plus compliquée de leur existence, retenez tout simplement que il y a peut-être du négatif, mais ça ne sert à rien d'alourdir ce qui est négatif. Il faut au contraire essayer d'alléger votre esprit en vous disant, voilà, malgré tout ce marasme, au moins j'ai déjà ça. Et donc pour ceux pour qui ça se passe bien, c'est donc la leçon que vous êtes en train d'effectuer ici, de la gratitude, et de prendre le temps chaque jour eh bien, de témoigner de l'affection, d'exprimer vos émotions aussi de gratitude, parce que les émotions sont très importantes dans votre tirage, mais les émotions non bloquées, les émotions que l'on arrive à exprimer. Troisième carte qui parle justement du fait d'avancer, donc on a cette image de yin et de yang, c'est la carte de la loi d'attraction. Donc plus on pense négatif, plus on a l'impression que ça verse dans le négatif. Donc c'est peut-être négatif, c'est peut-être rocailleux pour vous au niveau du chemin pour l'instant. Inutile donc de surcharger le trajet. Essayez de vous alléger et à ce moment-là de visualiser aussi comment vous pourriez améliorer votre existant. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Donc là, ne pas le prendre comme de la culpabilité. Voilà, dites-vous que vous avez en vous-même les ressources nécessaires que pour les solutionner. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force et donc le fait de changer. Maintenant, avec la loi d'attraction, et c'est pour ça que cette carte est probablement sautée ici, j'ai eu 2-3 personnes il y a 2-3 ans sûrement, parce qu'on parlait beaucoup de loi d'attraction à ce moment-là, qui m'avaient dit... je ne comprends pas pourquoi ça ne m'arrive pas. J'ai pourtant demandé à l'univers, la loi d'attraction, ça ne fonctionne pas. Alors, la loi d'attraction, oui, ça peut fonctionner, mais il ne faut pas la galvauder non plus. C'est-à-dire qu'en général,
Toujours même, il faut agir en ce sens et il faut même quelquefois agir et au fur et à mesure corriger le tir parce que ça ne vient pas. La carte de l'action qui est ici nous parle de ça. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. L'empereur que vous avez au centre de votre tirage, justement, il doit agir de façon concrète. Toutes les cartes d'action étant situées à droite dans votre tirage, ici pour le mois de juillet, donc dans ce qui vient et non pas au passé à gauche. On va donc maintenant voir ça avec votre tirage au niveau du tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage avec le tarot de Marseille. Au passé, la justice, au présent, l'empereur et ensuite l'ermite au futur. Les cartes qui sont ici sont des compléments d'information. Donc pour le passé, la maison Dieu. Au présent, la lune avec le chariot qui accompagne l'empereur. Et enfin, au futur, en accompagnement de l'ermite, la carte du monde. Et tout en haut, la papesse avec le battleur sont deux cartes qui vont indiquer ce sur quoi doit se focaliser votre attention dans le courant du mois de juillet. Quelque chose qui peut prendre place au niveau psychologique comme au niveau concret. L'empereur qui est au cœur de votre tirage est quelqu'un qui fait preuve d'autodiscipline. Ça parle de matériel, de rationnel et de concret. Alors je l'obtiens quelquefois certes quand il y a une forme de stabilité, oui, mais ça peut aussi intervenir quand il y a une forme de blocage et de statisme. Il y a une force d'inertie qui est inhérente dans l'énergie archétypale de l'empereur, surtout quand elle est encadrée ici avec deux cartes très cadrantes, la justice et l'ermite, donc qui est au futur. Donc dans le bon cas de figure, ça aide ici à tenir bon. Et dans d'autres cas de figure, on est ancré dans une forme de statisme et on est bloqué soit dans une peur, soit une crainte d'échec, soit on est contraint à un blocage dans l'existant dû à des contraintes extérieures à soi. On doit donc ici apprendre à s'affirmer comme la personne de pouvoir qu'est l'empereur et défendre sa position. L'empereur, parlant de l'aspect matériel avec les cartes de la justice, de la lune et de la maison Dieu, ça peut indiquer une période de l'existant qui vous contraint à prendre des mesures, c'est-à-dire à faire très attention, à prendre des mesures draconiennes pour sécuriser la sphère financière dans votre vie. Et ça peut aussi concerner un avertissement que vous avez eu au niveau de la santé et qui vous oblige maintenant à prendre soin de vous. La combinaison de la maison Dieu avec la justice et la lune peut aussi représenter quelquefois de l'administratif ainsi qu'une séparation telle un divorce, des troubles concernant la sphère matérielle de votre existant ainsi que les maisons puisque nous avons une maison dans la maison Dieu et deux maisons dans la carte de la lune. Avec la carte de la lune et du chariot au présent, il y a une forme de rééducation fonctionnelle qui se prépare pour vous, d'ailleurs sous de beaux auspices parce que c'est avec l'ermite et le monde. Donc l'ermite va vous aider ici à atteindre cette étape-là où on est debout et victorieux. Le chariot sort des eaux de la lune et il le fait guider par l'éclairage de l'ermite ici. L'ermite qui tient une lampe dans sa main. L'ermite dans ce tirage est comme un phare qui vous aide à évoluer jusqu'au monde. Il est à noter que dans la partie gauche du tirage, avec la papesse et la lune et dans une certaine mesure la justice, on est plus dans des énergies réceptives, féminines, statiques. La combinaison suggère donc une forme de statisme suite à un choc indiqué par la maison Dieu dont on récupère. Les cartes qui sont à droite dans le tirage, le battleur, le chariot et le monde, sont des cartes où l'énergie va s'extérioriser grâce à l'éclairage de l'ermite qui peut être une personne de conseil, quelqu'un de sage, d'éclairé, de posé, d'expérience. Cela peut par exemple être un thérapeute ou quelqu'un qui vous conseille. Donc les choses évoluent, mais avec l'empereur et l'ermite, il y a une idée quand même de lenteur, ou en tout cas on prend son temps, c'est un processus qui est en cours. Pour certains d'entre vous, c'est le moment de préparer une phase de votre vie en amont. Vous avez l'intuition qui est ici dans la lune et la réceptivité de la papesse qui est ici avec un facteur d'organisation de ce que l'on ressent.
Au niveau du chariot, c'est un plan de vie pour avancer et on pose les bases ici avec le battleur. Donc là, on commence avec la papesse et le battleur à prendre en mesure et prendre en compte l'existant et on pose les bases pour aller jusqu'au monde, pour une belle évolution, donc du battleur jusqu'au monde, qui est un immense potentiel de réalisation de soi, à condition évidemment de s'y tenir et de tenir bon et de passer enfin à un autre cycle comme l'ermite l'indique. Avec la lune et le chariot, on peut ainsi récupérer le contrôle. Comme le chariot tient les chevaux ici et essaye de les maîtriser, et comme l'empereur tient son sceptre, on peut se libérer d'une phase plus noire qui est indiquée par la lune. Cette combinaison donc parlant du passage d'un endroit plus sombre avec une avancée, d'un endroit avec ces maisons qui sont ici dans la carte de la lune et d'un mouvement. Donc ça peut être aussi bien la sortie d'une phase dépressive, d'une période plus noire, que le changement de ville au point de vue concret. Donc pour certains d'entre vous, ce mois de juillet sera un mois où il y aura un changement de paysage intérieur. On est peut-être plus dans l'introspection, mais en tout cas, on prépare l'après. Les décisions concrètes, l'acte à poser étant peut-être seulement à venir. Le tout maintenant est de prendre l'engagement vis-à-vis de vous-même, de ne pas rester dans la blessure, mais d'évoluer jusqu'au monde et d'être debout ici, victorieux, comme l'indique la carte du monde. On va maintenant passer aux différents domaines de votre existence avec les cartes du tarot psychique de John Holland. Alors, sur le plan énergétique, la santé, la carte des obstacles et des défis, donc qui peut parler ici d'une problématique à laquelle vous êtes en train de faire face dans l'existant, et j'ai donc pris une deuxième carte pour avoir un complément d'information. Donc, dans un premier temps, comme l'empereur essaye de tenir bon dans une situation qu'il n'a pas nécessairement choisie, mais qui peut représenter un choc dans son existant, on retrouve ici l'idée de la cassure et de la brèche alors qu'il essaye de maintenir le cap et d'atteindre son objectif. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, toujours sur le plan énergétique, vous avez la carte qui insiste sur le symbolisme ici des pieds dans la carte et vous avez l'empereur qui a donc les jambes croisées et on retrouve par ailleurs le monde, donc avec la femme qui est debout dans la carte. Donc il y a peut-être quelque chose qui concerne votre mobilité qui au niveau énergétique vous empêche d'aller du point A au point B. Donc pour certains, ça va être au niveau très concret, ça va se jouer sur le plan des jambes, et pour d'autres, ça va être la difficulté de se projeter en avant et une certaine forme d'inertie qui peut être due ici à une forme de peur due à cette brèche qui est dans l'existant. La deuxième carte que j'ai demandé donc en tant que conseil et qui est très explicite ici, c'est le fait de tenir bon, de se tenir debout devant l'adversité avec courage, et donc ce personnage qui est debout fait également référence à une image bien entendu de victoire que vous aviez dans le chariot et le fait de se tenir debout comme le battleur et bien entendu le monde que vous avez au futur. Donc ici un message d'espoir, le fait que vous n'êtes peut-être pas complètement sorti de l'ornière comme l'indique la première carte au mois de juillet, mais le fait de tenir bon et de renforcer votre mental ici afin d'améliorer donc le facteur énergétique et santé. Deuxième carte qui va concerner la sphère matérielle de votre existant, donc l'argent, les avoirs, la récolte matérielle qui peut annoncer éventuellement, oui, des bonnes nouvelles à ce sujet-là, mais qui va surtout parler de votre souci pendant ce mois de juillet, en tant qu'empereur au centre du tirage, de maintenir votre niveau de stabilité matérielle dans la vie et de faire ce qu'il faut justement pour avoir ici le nécessaire pour se sustenter par exemple ou pour offrir ceci aux autres et fait preuve d'hospitalité. Donc la carte de la récolte matérielle est soit en tant que positif quelque chose qui vient en plus dans votre existant ou tout simplement quelque chose que vous essayez d'assurer dans le courant de ce mois de juillet. Alors, au niveau des émotions, des ressentis et de l'amour, donc la carte de la solitude, qui peut ici faire référence dans le cadre où vous êtes par exemple célibataire à oui, un sentiment de solitude accru, ou que vous recherchez cette solitude et que vous ne souhaitez pas être avec quelqu'un nécessairement pour l'instant. Ça peut aussi, en tant que couple, la carte de la solitude ici, indiquer que face à certaines problématiques, il y a quelque chose que vous devez apprendre de vous-même, notamment la confiance en l'autre,
le fait aussi que certaines solutions ne peuvent venir que de vous-même et en toute intériorité, puisqu'il y a la référence ici au chiffre 9, à l'ermite, qui était donc dans votre tirage. Donc il y a une phase d'étude ici par rapport à ce que vous êtes en train de traverser au niveau émotionnel, et donc le fait de se retrouver face à soi-même et d'apporter les solutions par soi-même. La deuxième carte qui rejoint cet ordre d'idées et que j'avais pris en complément d'information, qui renvoie directement à l'empereur avec le chiffre 4 et avec le principe de fondation solide. Donc ici, c'est le fait de travailler sur le sentiment de confiance en l'autre au niveau émotionnel, mais aussi de confiance en soi, afin d'ouvrir la porte à quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau ou quelqu'un qui est déjà là, et de passer à un niveau de confiance plus profond, et aussi de développer les fondations nécessaires afin de bâtir une relation émotionnelle en puissance. Ensuite, la troisième carte qui est également dans le même ordre d'idées, donc la carte du chakra sacré qui fait justement attrait aux émotions, au désir, à la créativité ainsi que la sexualité, donc d'autres aspects à nouveau de l'empereur, et ici avec le chiffre 2 qui peut donc parler d'harmonie et de partage entre deux personnes, d'être non pas prisonnier de ses émotions mais de pouvoir les libérer en créativité. L'empereur ayant sur son plastron comme une espèce de plaque comme ça quelquefois qui peut l'entraver dans l'expression de ses émotions. Donc il a une espèce de costume de guerre comme ça, quelque chose de très raide qui justement peut l'empêcher quelquefois de se dévoiler à l'autre. Donc ça, ce sont les notions ici éventuellement à travailler, confiance en vous-même et confiance en l'autre. D'ailleurs, au niveau du mental, vous avez donc la carte du mental, c'est celle qui va vous aider à voir comment réunir toutes les autres cartes ici. C'est la carte du mental, du psychologique, de la façon de procéder, c'est l'outil à utiliser. Celle-ci étant la carte de l'harmonie qui parle bien entendu du couple et du principe d'amour avec le chiffre 6, donc la carte de l'amoureux, qui parle d'harmonie et de confiance l'un à l'autre. Donc de développer cette créativité, de développer non seulement cette confiance en soi, mais cette confiance en l'autre et la notion du partage avec quelqu'un d'autre, et d'avoir foi bien entendu en ses projets de vie, et pas simplement au niveau amoureux mais sur tous les plans. Alors la carte en complément d'information qui nous renvoie d'ailleurs à l'ermite que vous aviez dans le tirage avec le chiffre 9 qui est donc le nombre de l'ermite, réalisation des souhaits, donc ici avec une forme de mentor, de sagesse ici, et ce coffre qui est là présent sur cette feuille indique que le trésor est en vous. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un ici qui vient agir comme un mentor, comme quelqu'un qui vient vous conseiller, de quelqu'un de sage, quelqu'un qui vient vous aider à réaliser que le trésor est là, présent et à votre portée. Voilà, bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global, donc tout le monde ne va pas nécessairement s'y retrouver à 100% et c'est bien normal. Donc si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée afin de voir vraiment un tirage lié à ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, donc je mets tous les liens en dessous de la vidéo. Donc vous avez mon adresse email, vous avez le lien vers mon site web où se trouvent également d'autres informations si vous êtes intéressé par des articles sur le tarot de Marseille, sur le Petit Lenormand, etc. Donc il y a pas mal d'informations là-dessus, ainsi que sur les cours que je donne. Donc vous avez l'email, le site web, vous avez également le lien vers ma page Facebook où j'organise par ailleurs régulièrement un concours afin de gagner une consultation gratuite. Merci aussi pour les nombreux retours parce que j'ai reçu pas mal d'emails de personnes qui m'expliquaient justement en quoi cela prenait place concrètement dans leur vie, qui faisaient le lien avec le tirage du tarot de Marseille, avec ce qu'ils avaient concrètement dans leur existence. Donc moi je trouve ça particulièrement fascinant de voir la corrélation entre les deux. Donc merci beaucoup pour ça. Merci pour les nombreux abonnements aussi, donc pas seulement les retours mais les abonnements, les partages sur les réseaux sociaux, les petits commentaires, les plus grands commentaires aussi. Donc merci à vous pour tout cela. Moi je vous retrouve bien très bientôt en fait, puisque là maintenant je vais essayer de le faire de façon mensuelle. Donc vous avez toutes les informations en bas de la vidéo si vous souhaitez me contacter rapidement, et sinon je vous souhaite un excellent mois de juillet. Bye bye les Gémeaux et à très bientôt.